carré. On est parti, les gars. À toi, Malasik. Bonsoir à tous les amis. De retour dans la tribune avec mon équipe type, méga sûr. Donc aujourd'hui à l'appel, après le plaisir d'allumer ton micro. Ce soir avec méga sûr, Hakim. Comment vas-tu? Très bien, bonsoir tout le monde. En cours d'émission comme ça, là, on va faire un truc sympa ce soir rapidement. Tu bugs un peu, essaye de régler ça. Juste en bas, monsieur Mams Comté. Ouais, les gars, c'est comment? Bien, ça se passe, tranquille. Ok, Parti pour un ok, ça va. Ok. Juste en bas, un peu sur ma gauche, personnellement sur mon écran. Spam. Comment ça va, frère? Stéphane, wesh. En décalé, Stéphane, comment ça va, mon frère? Et là, et vous les gars, un plaisir d'être avec vous ce soir. Ok. Un nouveau parmi nous. T-shirt du PSG, un ultra, un ancien. Ryan Savreux, comment vas-tu, mon gars? Salut tous. Très bien. Ok. Juste en bas, on a Malky, on le connaît déjà. Comment vas-tu, mon ami? Ça va, Ok. comment l'équipe? Non, mais plus sérieusement, bonsoir à tous. On va débattre dans la bonne honneur aujourd'hui. C'est moi qui aborde les sujets. Président Mobutu. Ça va être vif, une petite vidéo de 45-50 minutes. Et voilà, on va voir les différents avis. Et on va commencer cette soirée avec la première question. Quel est votre ressenti pour la plus grande affiche de demain en Ligue des Champions qui est pour moi, selon moi, Real de Madrid contre City ou City contre Real de Madrid? J'aimerais voir déjà dans un premier temps quel est votre favori pour le nouveau Ryan Savreux. Alors pour moi, ce que je pense d'abord, c'est que le Real sera toujours au-dessus de tout le monde. Donc, pour moi, ils vont se qualifier. Après, ce que j'aimerais, c'est Manchester City. Mais la forme des deux équipes montre que le Real est plus en forme que Manchester City. Les derniers matchs, City, avec beaucoup de blessés, des revenants, des jeunes joueurs, je me demande où ça va aller. Alors qu'au Real Madrid, il y a aussi de la bousculade devant, mais il y a quand même de l'expérience devant. Donc on peut voir. Ok, merci pour ton Ryan Savreux. À toi, Malky, qu'est-ce que tu en penses? Tu le vois comment ton match de demain? Pour ma part, je pense que le match est équilibré. On pas un réel gagnant demain. Que les deux sont en termes de forme, c'est sûr, pour moi c'est compliqué. Voilà, donc il fallait voir le match contre l'Étoile d'Orient, j'ai regardé le match. Pas famille, il a fallu les entrées de Foden et De Bruyne pour débloquer le match. C'était plus compliqué dans le jeu, défensivement, offensivement. Real, pareil, je dirais pas qu'ils sont en forme, je dirais qu'ils sont bons. Ils ont beaucoup de faits de jeu en leur avantage. Le match contre l'Atlético Madrid, pareil, bon, ça s'est joué à cette match. Je ne vois pas un réel gagnant pour demain. Ok, Moi, je dirais un Mathis, match. ce sera tout pour moi pour le premier tour. Ensuite, tu as pensé Hakim. Bon, Bah Hakim, écoutez, ouais, tu vois un match comment demain? moi je suis plutôt de l'avis opposé. Moi, je pense que malgré tout, il y a une certaine forme de cohérence depuis quelques matchs, même si c'est pas encore le Real en pleine possession de ses moyens, bien évidemment. Mais je trouve qu'il commence à retrouver une certaine cohérence offensive. On en avait parlé lors d'une émission précédente. Je trouve que Mbappé, même si c'est loin d'être un Mbappé prime, commence à retrouver un peu de gaz, commence à retrouver un peu d'efficacité devant le but. Il commence à y avoir une certaine forme de cohérence dans le jeu. C'est loin d'être à son paroxysme, mais ça reste le Real de Madrid. Et le Real de Madrid, on sait très bien que c'est une bête blessée. Et ces équipes-là, c'est des équipes qui peuvent être moyennes pendant les phases de qualification. Mais on sait très bien que quand c'est des matchs couperés, les gros clubs comme le Real de Madrid, ça tremble jamais.
Et je pense qu'encore une fois, ils vont assumer fermement face à un petit City qui marche pas du tout sur l'eau en ce moment et qui a la tête dans les crampons. Je pense que ça va s'imposer tranquillement sur le match aller-retour. Et quand je dis tranquille, je pèse mes mots parce que j'ai vu qu'il y avait un écart abyssal entre le Manchester City qu'on a pu affronter et le Paris Saint-Germain et ce qu'il est en train de montrer ces dernières semaines. Pep Guardiola, il a les pieds dans le guidon. Et je pense que le Real de Madrid, ils ont une petite forme qui est vraiment en leur faveur pour ce match-là. Ok. À toi, monsieur Steph, t'as pensé quand tu vois un match demain? Les gars, moi c'est. Ils vont gagner le match. Moi, je sens déjà ils sont pas de défense. Ça va être catastrophique. Personnellement, pour moi, attends, excuse-moi, je te coupe vitesse, pour moi, tu bugs un peu. Après, je sais pas si les autres, vous l'entendez bien? Ouais, il bug. Je bug. Ouais, rapproche-toi juste un peu, je pense que ça devrait être bon. Mais j'ai entendu pour toi, le Real, c'est catastrophique, vu qu'ils ont des forfaits en défense, c'est ça? Vous m'entendez mieux là? Ouais. Ouais, vas-y, pour l'instant, on entend. Allez, tu peux y aller. Du coup, moi, je disais que pour moi, City, ils vont gagner. Après, le match, c'est où? C'est à City. Donc, pour moi, ils vont gagner le match. Parce que Dune, le Real, pour moi, j'ai regardé. Aïe, Steph, faut que tu problème. Non, ça reste entendable, hein. Vas-y. Bug. Pourtant, là, j'ai mis. Attends. Pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est mieux là? Vas-y, pour moi, c'est mieux. Vas-y. Oula. Ouais, donc tu nous disais, City, pour toi, ils vont gagner chez eux contre Madrid. Effectivement. Du coup, moi, je disais que City, pour City, ils sont favoris. Après le retour, ça, je peux pas savoir, on peut pas encore savoir. Mais pour moi, à l'aller, ils vont faire quelque chose parce que moi, je pense que Guardiola, il a plus que la Ligue des Champions à jouer. Le championnat, c'est cuit. Ils ont plus que la Ligue des Champions à jouer. Donc, pour moi, ils vont choquer demain. Parce que le Real, c'est pas non plus fort. Hein. En gros, ça va être deux équipes malades. C'est pas fort, mais c'est leader du championnat en Liga et ça fait quand même quelques matchs où ça reste quand même cohérent. Oui, ça veut rien dire parce que au final, ils ont quand même du mal aussi le Real en Liga. Ils gagnent des matchs compliqués. Là, D'abord, ça, question, vous poser des questions, mais d'abord, on doit se mettre dans ton observance. Comment tu veux déjà le match de demain? Je vous poserai trop senti. Non, bah, moi, je vois un match très équilibré. Mais s'il y a un avantage à donner juste sur la rencontre de demain, moi, je rejoins Stéphane. Hein. Je partirais plus sur un City favori. Parce qu'en fait, le Real, bah, il y a toute leur défense quasiment qui est forfait. Ils ont encore eu Vasquez qui n'était pas terrible, mais qui a encore été annoncé forfait. Rudiger est pas là, Militao pas là, enfin toute la liste on la connaît, hein, donc ils vont se retrouver. Asensio, Tchouaméni. Hein. Ah ouais, c'est ça, avec une défense avec Tchouaméni, Raúl Asensio, ça va être très très compliqué je pense. Et les Real, franchement déjà, derrière on va dire c'est un peu leur point faible, mais avec cette défense-là, Tchouaméni, Asensio, aïe 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 aïe. Et malheureusement, bon, ils ont leur force offensive, ça plaît dans leur faveur. Mais sur la rencontre de demain uniquement, avec les absents qu'il y a à côté de la défense du Real Madrid, je mets City favori. Sur l'ensemble des deux matchs, ça reste à voir, mais pour demain, en tout cas, pour moi, City est favori. En tout cas, moi, ma question était purement pour le match de demain. Oui. En tout cas, moi, pour faire court, moi, je rejoins Rako. Moi, je suis du même avis que Rako. Je vois une victoire simple du Real de Madrid parce que je rejoins Hakim. Le Real de Madrid, malgré qu'on les néglige, il y a quand même, ça commence à être cohérent. C'est un peu plus structuré. Du coup, quand Steph, par exemple, dit Guardiola, il a que ça à jouer, mais on voit que Guardiola, son groupe, il le tient plus. Enfin, c'est pas comme si ça tenait qu'à Guardiola, en vrai de vrai. On sent que le message, il a l'air de plus trop passer à City. Donc, moi, personnellement, je vois une victoire large pour le Madrid, et plus qu'on pense. Large. Franchement, ouais, franchement, Large. je vois un bon. Ah, moi aussi, je te jure, Je vraiment. vois un bon Ah ouais, petit les gars. 3-4. Moi, je suis pas d'accord. Oui, attends, Real, c'était juste mon avis. Mais moi, je vois un bon petit 3-0 pour le Real et vous allez être choqués. 3-4-0 à City, hein, parce que À demain, City, c'est à hein. City. Je reste sur mes positions. Ok. Et donc, du coup, Kim, là, excuse-moi parce que tout à l'heure, tu as coupé. Je veux t'entendre par rapport à ce que tu voulais dire tout à l'heure, mon frère. Hakim. Tu parles à moi. Non, Hakim. Hakim. Tu vas avoir ton ressenti, Hakim, pourquoi tu vois une victoire aussi large. Et ensuite, tu Non, donneras la parole à ça reste. Ryan. Alors, je pense que sur ces matchs-là, même si c'est à City, je pense que Madrid, ça trouve très souvent la faille. Comme tu le disais, je pense que Guardiola ne tient plus forcément son groupe. De toute façon, dans l'enchaînement des matchs,
on voit qu'ils n'arrivent pas à récupérer ces automatismes. Il y a un avant Rodri, il y a un après Rodri, et les automatismes, ils n'arrivent plus du tout à les avoir, et c'est pénible. C'est-à-dire que on voit qu'ils tirent la patte sur le terrain, on voit qu'il y a plus grand-chose à en tirer. Alors j'entends les arguments concernant la défense du Real de Madrid, et ils sont totalement entendables. Hein. Sans Rudiger et sans Militao, c'est plus du tout la même défense. J'en ai bien conscience. Si tu joues avec Tchouaméni, ça veut dire que tu en es vraiment restreint à ça. Mais n'empêche que je suis inquiet, et c'est bizarre de dire ça, hein, avec les arguments que je vous ai apportés sur la forme du moment, avec la cohérence dans le jeu, je vois une victoire froide et sèche, une petite clim à City en mode 2 ou 3-0 classique. Donc, Malastic et Arnaud et Hakim, si je comprends bien, vous, au-delà de la victoire là, vous voyez une victoire du Real sans encaisser de but. Ouais. Malgré Moi, tout ça. je donne la Ok. fin. Ryan, tu voulais dire Tout un à l'heure, truc à tu as la montré Real. ton mécontentement. Ouais, je À suis toi la pas parole. du tout d'accord parce que moi je regarde le Real Madrid, Manchester City assez régulièrement. Et le Real Madrid contre les grosses équipes ont beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ils sont assez simples dans le jeu et contre tes défenses à 5 en Liga, quand c'est Leganés, Valladolid, tout ça, là c'est facile. Bah oui, on garde le ballon et puis on attend que les 4 de devant fassent ça. Mais quand il y a du répondant en face, là en défense, il n'y a plus personne et ça marque des buts, ça encaisse des. Ah, Mais du, du coup, répondant, j'aurais une question. du répondant en face, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de répondants en face parce que tous ceux qui jouent City, ils les lavent. Hein. Il n'y a pas Mais beaucoup. du coup, j'aurais une question. Est-ce que les autres équipes, comme tu dis, quand ils jouent contre une bonne équipe, ils ont du mal. Mais est-ce que les soi-disant bonnes équipes aussi font comme City défend, Ryan? Après, City, ils ont une bonne attaque. Il suffit pas d'avoir une bonne Ah, moi, défense. c'est la défense. Parce qu'avec les 4 devant au Real de Madrid, il faut avoir une bonne défense. Je suis désolé, tu peux pas dire ça. Tu peux intervenir ou pas? Tu peux intervenir, Stéphane. Mais City, ils ont une meilleure défense. Parce que là, si on parle à l'instant T, City a une meilleure défense que le Real de Madrid. On est L'instant d'accord. T, hein. Moi, je te parle d'aujourd'hui à Ruben Dias. 23h20. C'est peut-être une des pires carrières de sa saison, Ruben. C'est cligné sur le papier. Mais c'est quand même meilleur qu'Asensio. C'est quand même meilleur qu'Asensio. Là, c'est Moi, les intéressant. gars, comme j'ai dit, je veux un match équilibré, moi. Après, Raúl Pas de- Asensio, Raúl toujours, Asensio, il a sauvé le Real. Hein. J'aurais une question. d'accord. Ouais, non, mais Ah, il est pas, mais il c'est est pas vrai. mauvais, Asensio. Il est pas mauvais. J'aurais une il est pas question. mauvais. Pour vous, quel milieu de terrain va bouffer quel milieu de terrain? Parce que la bataille, elle va se faire au milieu de terrain. Et les deux, leurs Parce que depuis tout à l'heure, ils sont on faibles. attaque. Depuis tout à l'heure, on parle. Pour Les vous, quel milieux de terrain, ils va sont remporter? En fait, ça va dépendre du Regarde 11 que Guardiola va mettre. Ça va dépendre du 11. Les deux milieux de Parce qu'en terrain sont faibles, mais moi, je trouve que les deux sont. Je trouve que celui du Real Madrid est plus structuré sur un plan défensif. Regarde, le Real Madrid, ils n'ont pas remplacé Kroos. Et Guardiola n'a pas remplacé Rodri. Ça va se jouer. Et pour moi, c'est 50-50 le ça milieu va de pas terrain. jouer au milieu, je pense. Et Mams, par exemple, je pose une question à Mams. Est-ce que tu es d'accord que sur un aspect défensif, le Real Madrid est plus solide que City? Oui, Au oui, milieu oui. de terrain. Au Oui, milieu oui. de terrain. Oui, sur le secteur du mitard, oui, il n'y a pas de doute. Après, je sais pas si Kama il va jouer, Reviens, Kama. tu vois, parce que Valverde, on sait que c'est un vrai box-to-box, lui, des Ouais, deux côtés. Il va qui jouer à avance. droite. Il va jouer à droite. Mais si Kama est installé en tant que 6, là, pour le coup, la différence, elle va se faire là. Lui, il va apporter plus de solidité défensive au niveau du milieu de terrain par rapport à Manchester City. Là où Kovacic est plus un joueur de ballon. Tu vois, De Bruyne ne défend pas, Bernardo c'est compliqué, etc. Donc sur l'aspect défensif, Kama il va apporter cette solidité que n'a pas City, je pense. Dans tous les cas, Valverde va jouer latéral droit, pour info. Ah ouais, t'as l'info? Vasquez blessé. Aïe, ouais. Dans tous les cas, je pense que défensivement, C'est-à-dire, Doku, il peut. le Real aura l'avantage. Après, je pense voir le match, ça va être comme ça. Real va défendre bas, il va jouer en contre-attaque. Il va laisser la balle à City et il va jouer en contre-attaque avec les 3 de devant, c'est tout. Dans tous les cas, si tu as Ok. deux ils n'auront pas le choix d'avoir la balle, dans tous les cas. Du coup, j'aimerais Avoir le ballon. avoir vos pronos. On commence par toi, Malfi. Franchement, moi, je dirais 2 ou 1-1. Moi, je pars sur un nul, moi. Tu dis 2, après tu dis je pars sur un nul, t'es fou. 2-1 ou le nul? Je t'ai dit 2-2. 2-2. Ah, Ok. Ok, même moi j'avais compris 2-1. Ouais. Ah non, Mams. je te dis soit 1-1, 2-2. Ok, Mams. Prono. Moi je vois un 3-2 City. Hein. Ok. Ryan. 2-1 City. Hakim. 2-0 Madrid. Stéphane. 2-1 pour City. Donc, pour moi, ce sera un 3-0. C'est du Real de Madrid. Non, mais c'est. Un non, mais- 3-0 climatisé. Ouais, 3-0 pour moi du côté madrilène. Franchement. Vous avez Wow. un pour Hein? noter
Ça serait quand même une dinguerie. Non, Comme, mais à la fin, Real, là, pendant qu'on associé. discute, vous le notez dans le groupe, qui a mis quoi. Et ah oui, je tiens à préciser que la dernière fois, j'ai gagné. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a que Ryan qui est épargné parce que Ryan, il était pas dans le groupe. Mais normalement, tous les 5, on est là. Le plus proche était Mala. On a dit s'il y a un resto, c'est pour Mala, il paye après. Voilà. Voilà, donc là, on verra. Mais Bon, d'ailleurs, après, juste on Malastic, fera un autre gage. On fera un autre gage. si je peux ajouter quelque chose, je trouve que Vas-y, tu peux, Ryan, Mams. il a dit quelque chose de très intéressant. On aura peut-être le temps de développer plus tard. Mais je trouve que le Real Madrid, c'est vrai, pour moi, ils n'ont pas de match référence. Ils ont fait beaucoup de gros matchs, mais dans ces gros matchs-là, il n'y a pas de match référence, que ce soit les affrontements à Barcelone, en Ligue des Champions face à Liverpool, etc. Il y a beaucoup de gros matchs, hein. Il y a même le retour d'Mbappé, etc. Mais quand on regarde, c'était contre des adversaires qui étaient faibles, hein, Leganés, compagnie. Et de matchs On en parlait la référence. dernière fois, on a fait le débat Mbappé. Ouais, mais l'argument, il est recevable, mais il est entendable dans l'autre sens. C'est quoi le match Ah référence non, de City cette année? ah non, City, ils ont des matchs références contre Cette Chelsea. année? Ah oui, contre Chelsea, tu prends. Chelsea, récemment, là, j'avoue. Ok. À Chelsea, et pourtant, et ça, personne n'a vu venir parce que c'était dans Après, une la spirale première négative ligue à la hyper- Liga, c'est pas le même niveau. Hein. Oui, non, Oui, ouais, mais ça, c'est un Pas éternel Manchester débat. Parce City, que mais- ça veut dire que. Pas tous en même temps, les gars, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. C'est un Mam vas-y, éternel fini. débat. Après, Mam fini. Après, non, les vas-y, autres, Hack, on va tu voulais me Non, contredire. vas-y, on finit. Sinon, Hakim, lâche-toi. T'en as gros sur la patate. T'as commenté. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. En gros, le match référence, on l'a côté City. Là, on l'a pas côté Real Madrid. Tu vois, même si tu peux contester Chelsea, côté Real Madrid, on l'a pas. Je suis désolé. Tu vois, tu prends Ouais, mais la vérité, l'Atlético, etc. Mamadou, un match référence. Est-ce qu'un match référence d'une demi-saison, puisque là, on va partir dans la deuxième partie de saison, est-ce qu'un match référence, c'est censé dire long sur l'approche d'un match couperé face au Real de Madrid? Est-ce que c'est un match référence contre Chelsea qui te dit que pour l'instant, Manchester est septième d'ailleurs, ou sixième, ou septième, je ne sais plus. Est-ce que c'est ce match référence-là qui va faire basculer la balance en faveur de Manchester City? Non, mais ça fait un une arme en Madrid plus. qui. Pardon? Ça fait une arme en plus. Dans Ouah, l'approche des c'est une grands petite rendez-vous. d'arme, c'est un canif, hein, frère. C'est pas un couteau, c'est pas un sabre. Hein. Ouais, C'est mais une c'est arme, toujours c'est ça en plus par éventuellement, rapport au Real, tu vois. Dis-toi que le Real, on n'a pas de match référence et en plus, ils n'ont pas leur défense. À la fin. Calmez-vous, les gars. J'ai une solution pour le prochain live. Pas un débat sur des matchs références ou non. Parce que là, vous êtes. Il y en a un qui va dire oui, un qui va dire On non. a agité, président. On a agité, président. Non, c'est Voilà. ça, c'est l'essence de Donc, l'émission, les débats. Du coup, on va aborder le second sujet. Une bonne nouvelle pour certains ou non. On va écouter les avis s'ils sont différents ou non. Par rapport aux officialisations De prolongation. des prolongations pour notre équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, on est un groupe où il n'y a que des Parisiens ici. On est désolé pour ceux qui regardent, mais sachez qu'on est fiers. On est fiers. Donc, on va prendre les cas un par un. Et par contre, pour le coup, c'est vraiment 45 secondes par personne, allez, une minute. Vas-y. Vous allez dire votre pensée. Et on va commencer par le boss, Luis Enrique. Et on va commencer par les de Jaco qui ne voulait pas de ce coach, qui en avait marre en début de saison. Donc, j'aimerais savoir ton ressenti. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur actuellement? Est-ce que tu es fier de cette prolongation? Et comment vois-tu les choses venir, s'il te plaît, Hakim? 33, j'ai une minute, pas plus, je ferai pas plus long. Pour Luis Enrique, il y a la phrase que toutes les grands-mères et les parents sont toujours sortis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis toujours pas en pleine admiration pour Luis Enrique, mais force est de constater que si on me pose la question est-ce qu'il commence à y avoir un fond de jeu, est-ce qu'il commence à y avoir une cohérence dans le jeu, etc., il faut bien avouer que Luis Enrique commence à imprégner sa patte dans l'équipe et que ça commence à être cohérent. Il arrive à tirer la quintessence de certains joueurs. Par exemple, en ce moment, il est en train de faire exploser Doué parce qu'il le met en confiance, parce que c'est un joueur qui marche à l'affect. Donc je pense que Luis Enrique, c'est une bonne chose et qu'il va falloir lui laisser du temps. Pour une fois, quelqu'un veut prendre les commandes du club et essayer de s'imposer. C'est une très bonne chose pour Luis Enrique. Merci pour ton avis, Hakim, j'entends. Et bah, du coup, maintenant, on va écouter l'avis de celui de Mams. Ouais, bah moi, Luis Enrique, bah, un peu comme Hakim, hein, je trouve que c'est un bon coach. Je trouve que c'est pas un coach extraordinaire, mais sa prolongation, pour moi, elle arrive un poil trop tôt. Et je dis un poil trop tôt parce que pour moi, un mois plus tard, ça aurait été parfait. Là, on est confiant, etc. On est favori, mais s'il se passe une catastrophe contre Brest, là, les gars, là, tu vois. Donc pour toi, attends, Mams, excuse-moi de te couper. Pour toi, le timing n'est pas bon, du coup. Ouais, pour le coach, ouais, pour moi, c'est un mois trop tôt. Un mois trop tôt, tu vois. J'aurais juste voulu voir ce qui se passe à l'après-Brest.
Et après, voilà, même si on est favori, pour moi, on va passer, etc. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Et si cette catastrophe-là, elle arrive, bah là, Ok, j'entends. Du coup, t'as pensé, Stéphane? Moi, le truc, c'est qu'au tout début, moi, j'étais pas trop content de la passe à 10 et tout. Et vu ses premières mi-temps, ce qu'il nous faisait, c'est que lui, en fait, c'est un coach qui, deuxième mi-temps, il sait tout changer. Et il fait de la transition. Et ça qui est bien. Et sauf le truc, c'est quoi? Même s'il dit que, ouais, il fallait attendre. Mais ton président, il a parlé. Il a dit, dans tous les cas, quand ça s'éliminer, quand ceci, cela et tout, Ouais, il avait. il va repartir avec. Donc pour moi, sa prolongation, en fait, il a déjà prolongé depuis. Juste, ils attendaient un peu avec les joueurs pour pouvoir prolonger. Ouais. après, Sinon, c'est attention, une hein. bonne idée. Après, Parce que attention, au PSG, c'est déjà arrivé, hein. On avait prolongé Laurent Blanc. Il a perdu exactement. contre City, on l'a Mais viré, sauf hein. que là, lui, il vient en gros parce que lui, il vient parce qu'il a gagné déjà une Ligue des Champions. Il vient, tout se passe bien. Et ce coach, il est arrivé demi-finale. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé demi-finale. Donc deuxième, là, on lui laisse. Dans tous les cas, on va le laisser. Et c'est la troisième année, on va voir comment ça se passer. Donc, à En tout voir. cas, Nasser, il s'était prononcé. Il avait déjà dit Bien sûr, qu'on passe ou direct. qu'on passe pas, qu'on Ouais. passe ou qu'on passe pas, de toute façon, avec lui. Bon, ça, sur Ok, ça, je suis d'accord. ok, donc Steph, pour toi, une chose et le timing, il est bon. Moi, pour moi, il est bon. Moi, il est bon. Tout le monde a prolongé en même temps. Il fallait Et c'est montrer une tout le bonne monde. chose, on fera les autres cadres pour Luis Enrique, là. Ouais, ouais, c'est Ok. bon. À ton tour, Malky, tu regardes un peu trop la télé, là. On veut avoir ton ressenti. Je suis un peu d'accord avec ce que Mams a dit concernant le timing. Parce que pour moi, c'est vrai que si on se prend, je vais pas dire une tollée, mais voilà, si on perd contre Brest ou si on n'a pas un bon résultat, ça peut mettre du feu sur le bois, tu vois ce que je veux dire. Après, bon, faut prolonger parce que le travail qu'il propose, au fur et à mesure du temps, on voit qu'il y a du progrès. Que, en vrai, sa prolongation, elle est méritée. Ah ouais. Ok, Et donc le le fait timing de. est bon. Je ne dirais pas que le timing est bon, mais sa prolongation est déjà arrivée, tôt ou tard. Ouais. Ouais. Ok, Je dis c'est pas que pour c'est ça une que maintenant, erreur, on mais va voilà. écouter. Ok, merci, c'est pour ça que maintenant, on va écouter la ça. T'as pensé, Ryan? Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais timing. Luis Enrique, pour moi, dès le départ, c'est le coach qui est arrivé au bon moment. On était dans une phase de transition. Il est là dans le côté humain, il est dans le côté star. C'est lui la star, c'est plus les joueurs. C'est lui qu'il faut écouter. C'est plus les joueurs qui font la loi. Et du coup, pour moi, il est arrivé dans une bonne phase où il faut lui laisser du temps. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise transition, entre guillemets, pour faire une prolongation de contrat. C'est sécurisé assez vite pour pouvoir Qu'il puisse travailler, en gros, quoi. qu'il puisse travailler sur le long terme. Voilà. Ok, ok. Bah, moi, je vais donner mon humble avis. Pour moi, c'est la suite logique de l'histoire et ça me dérange pas. Je suis pas contre et je rejoins ce qu'il a dit Malky, c'est mérité. Et même toi, tu l'as dit, Hakim, forcé de constater que pendant ce temps, ben, il y a du bon boulot. Mais après, pour répondre à Steph, quand tu dis la baballe, il a changé quand même depuis janvier. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je Non, Oui, il est vois, un mais peu différent. je vois un c'est jeu un peu normal. plus direct. Hein. Je vois un jeu Mais un c'est peu direct. normal, ils ont une petite réunion. Après, qui est passé par là pour changer ça? Qu'est-ce qui s'est passé en interne, etc. Mais là, je suis pas trop d'accord que si aujourd'hui on dit toujours la baballe, les gars. Là, vous Et êtes j'ai dur. pas dit que, j'ai dit la première mi-temps, j'ai dit au début, j'ai pas dit là, actuellement. Non, mais là, dès la première mi-temps, ça joue là maintenant. C'est Non, méchant. il voulait au Oui, début de la saison. Il voulait dire au début de la saison. tu Parce que viens déjà à début de la saison, si tu Ah, mais voilà, remontes les oui, mais stats, tu vas voir. fallait dire première partie alors. Ah oui? ouais, je vois le délire. Mais même Ok. si là, on peut toujours faire encore les 1000 passes, c'est trucs qu'on va marquer tout le temps. Ce qu'on va pas voir, vu que parce qu'on va voir beaucoup de la transition, mais tout Maintenant, simplement. dans les phases de transition, il est vraiment intéressant. Après, en Ligue 1, la transition, quand des défenses à 10, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est compliqué, mais ça porte ses fruits quand même, hein, depuis quelques matchs là. Hein. Oui, mais quand les équipes de Ligue 1 montent, mais s'il reste. Bah, Tu dois tu sais retourner quoi la baballe et arrêter. Tu peux pas jouer en transition. Je constate que tout le monde comment dire ça, s'octroie un Guardiola bis et que même en Ligue 1, des équipes un peu plus modestes qui n'ont jamais eu les moyens mais qui ont l'ambition du football, des équipes comme Le Havre, etc., maintenant elles n'ont plus peur de jouer au football. Même elles viennent au parc, elles vont se manger des tollés, mais en Ligue 1, ce qui devient intéressant, alors ça reste un championnat en décalage par rapport aux autres championnats, mais en tout cas, je vois moi de plus en plus d'équipes qui sont dites faibles, qui viennent avec des cojones, une personnalité, et même si elles se mangent une valise, elles vont essayer de venir jouer au parc. Après, il y a moins de Ça, c'est valises vrai. qu'avant. Hein. Ouais. Ok. En tout cas, je pense qu'on est à peu près tous sur le cas Luis Enrique. Donc, du coup, on va aborder le deuxième cas. On a eu de la peur ou non pour ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. On va parler du cas Nuno Mendes. Et on va commencer
cette fois-ci dans l'autre sens. Malky, est-ce une bonne chose? Moi, Est-ce que le timing est bon? Personnellement, le timing est bon parce qu'il est arrivé dans une phase de doute. Il est censé partir au mercato, donc il y avait des problèmes. Maintenant, il fallait officialiser sa prolongation. Pour moi, en termes de joueurs, je propose un terrain gauche, rapide, offensif. Après, c'est vrai que difficilement il peut faire mieux. Mais en tout cas, ce qu'il apporte sur le terrain, c'est très important. Donc une bonne chose pour toi. Ouais, C'est carré. ouais, c'est carré. Ok. Ryan Savro, à ton tour. Moi, je suis très content. Ça aurait été un gâchis pour lui d'aller à Manchester United Ouais. titulaire au PSG, parce qu'à Manchester United, il se serait très ennuyé actuellement. Et du coup, au PSG, il a tout pour se régaler. Il a une équipe complète. Donc pour moi, c'est très bien. Stéphane. Non, pour moi, en fait, moi, je pensais pour moi, honnêtement, qu'il allait rester. Juste, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, je pense que le PSG lui ont proposé un petit contrat. Mais non, moi, je suis arrivé en tant que titulaire. Je fais mes saisons titulaires, même s'il a été blessé, tout ça, tout, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois qu'il vient, titulaire. Donc, il voulait ses petits points par-ci par-là, il les a eus. Donc, forcément, c'est un petit jeune. En plus de cela, les gars, et les latéraux, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Donc, si Nuno il partait, on prenait qui? Donc une bonne chose. Mais Et un très bon bonne chose. timing. Mais Et bien un sûr bon que oui. timing. Là, on lui a donné ses petits 10 millions. Il est content. En plus de cela, le coach lui a dit, maintenant, je peux accélérer, tu peux courir, fais le foufou. Des fois, il est neuf. Donc, moi, On pour il aurait eu un est petit Beraldo à gauche, ça aurait été moins. il est heureux, ouais. Non, pour moi, De je suis votre côté, Ouais, moi pour moi c'est ça va, sa prolongation elle me dérange pas, je la valide. Comme Ouais. Steph il a bien dit, on est dans une ère où il n'y a pas 50 arrière gauche tu vois qui courent les rues, hein, donc voilà on en a un, il est titulaire. Bon sa fiabilité on peut en parler, mais Ouais. qui prolonge de 2 3 ans ça me dérange pas au bout du 2029. ouais enfin Ouais, du coup il 4 a ans, prolongé 4 de ans. 3 ans alors c'est ça, ça se finissait en 2026 son contrat si je ne me trompe pas. Donc Mhm. ouais non pour moi bah ça va, on l'a sécurisé et puis voilà maintenant à lui de faire ce qu'il faut pour qu'il soit plus fiable parce que je pense que si dans un an ou deux il a toujours ses problèmes de blessures bah là on ira chercher un deuxième arrière gauche avec lequel il sera en concurrence et après bah que le meilleur gagne, hein. Dans ce cas là sa prolongation elle me dérange pas, donc ça va. Hakim. Bah, moi, je suis un peu d'avis de mes collègues. Hein. C'est juste dire, aujourd'hui, moi, Nuno Mendes, alors, lacune défensive, oui et non. Après, il faut pas oublier, on a souvent tendance à oublier que c'est un jeune joueur, encore, c'est un très jeune joueur. Alors, les blessures, ça, c'est pas l'âge qui va l'arranger. Hein. Je veux dire, en termes de joyau, c'est un joueur qui va être peaufiné au fur et à mesure. Et je pense surtout qu'aujourd'hui, c'était une façon de le sécuriser. Parce que moi, je suis intimement persuadé que si on ne l'avait pas sécurisé, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais actuellement, je le vois top 3 ou top 5 postes, en tout cas, parce que ça court pas les rues, comme vous l'avez dit. Et c'était surtout sécurisé pour empêcher certains clubs de s'intéresser à lui. Parce que si on venait à pas le prolonger, je suis persuadé qu'il y aurait pléthore de clubs qui seraient venus sur ses côtelettes. International portugais, super jeune, super intéressant. Ça aurait été plutôt pas mal. Donc c'est une très bonne chose. 2029, ça sécurise. Et ça va aussi laisser le temps à Nuno Mendes d'avoir son nouveau statut. Parce que, comme on le disait, au début, il n'était pas forcément respecté à sa juste valeur en termes de salaire. Vous regardez la grille tarifaire du Paris Saint-Germain, c'était juste une catastrophe absolue. Et au final, maintenant, il a son salaire qu'il mérite. Parce qu'à Manchester City, ça parlait de 2,5. Parce que c'était 10 millions l'année. Et Ouais, t'as 100K, je crois, c'est ça. Hein, T'as 100K. Ouais, c'est ça, il t'a 100K. 137K, je crois, 137K. Ouais, c'est ça. 137K, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. À Manchester United, ça parlait à base de 9 ou 10 millions de livres. Hein. 10 millions de livres, c'était pas des lol. Donc le Paris Saint-Germain lui a juste donné de l'argent à hauteur de son statut. Ok, j'aurais une petite question. Si on ne sait pas si c'est son agent ou lui qui est derrière tout ça, est-ce que pour vous ça a été une forme de chantage, même si c'est le jeu, ou l'on voulait par rapport à ça? Si ça vient de lui, hein, ça peut très bien venir de son âge, ça se peut que lui, pour rien, c'est sûr que lui, il Même gagne lui, vraiment. je l'en veux même pas, ouais. Il a raison, les gars. Et je lance Pierre, ouais. Il avait un salaire d'un mec qui venait de Ouais, sortir du Semi centre de formation. Ça veut dire Zaïre Emery gagnait apparemment, il y avait beaucoup plus Semi que lui. Hein. Maïlou. Ah Apparemment, oui, il y avait ouais. Semi Maïlou, Nuno. Non, il y a Nuno et Teni. Nuno, il a le plus bas salaire. Ouais, non, ouais, Il a- vous pouvez C'est pas. pas possible. Donc tu vas me dire, International portugais. Hein. portugais, et tu restes comme ça, on Attention, te... c'est parce que quand il signe au PSG, il a 19 ans, 18, 19 Ouais, ans. c'est ça, depuis son arrivée, en fait, ils ont. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est aussi la faute de son agent, parce que tu viens en tant que titulaire.
fait un truc pour changer son salaire, tout simplement. Ok. Il a Non, pas mais fait. il s'est traîné exprès pour pouvoir arriver un peu à la fin et pour pouvoir négocier un peu gros billet. Mais Mais bon, ça ça, ne nous regarde pas. tout le monde En l'aurait fait, tout même toi, Nuno, tu l'aurais fait si tu étais à sa place. en Tu tout traînais un peu, tu Nuno, essaies de monter. ça nous regarde. En tout cas, Nuno, il a apprécié et c'est le plus important et on attend de voir. Donc, c'est pour ça que là, on va passer au second joueur, le chouchou de ce début de saison. Bon, là, ça l'est toujours. Mais là, on voit que là, c'est, on va dire, entre guillemets, plus le seul parce que les autres ont augmenté de curseur. On va parler bien évidemment du gars sûr à Hakim, Hakimi. Et on va commencer par Hakim pour faire plaisir à Hakim. Le Que dire? timing, décision, est-ce que c'est une décision à J'ai envie de Timing, savoir. J'ai envie de savoir. timing parfait. Non, mais timing parfait, pourquoi? Parce que déjà, sur le continent africain, ça parlait que de lui. Moi, je voyais des annonces des journaux locaux au Maroc, etc. Toutes les conversations des journaux marocains, ça parlait que de l'agent d'Achraf Hakimi à toute patate. Ça n'arrêtait pas. Tous les jours, il y avait des articles, des rumeurs, etc. Moi, je ne m'en cache pas, et pourtant, je ne suis pas d'origine marocaine, hein, mais je ne m'en cache pas pour dire qu'aujourd'hui, c'est top 3 tous les jours, et il n'est pas troisième. Comme ça, il n'y a pas besoin de. Moi, je ne veux même pas de débat à ce sujet-là. Il est top Hakim, pas de 3. politique au football ici. Hein. Top 3, et il n'est pas troisième. Le timing, il est parfait, sauf que on l'attendait un peu tous. Il y avait plein de gens qui étaient un peu en panique, on ne savait pas. On disait c'est fait, mais en final, ça ne se faisait pas. Le timing, il est parfait. Ça sécurise le Paris Saint-Germain. Moi, j'avais cette petite appréhension, je vous en avais déjà parlé. Il était un peu trop proche d'Mbappé quand ils étaient au Ouais, PSG. moi, c'est l'impression Le réelle. mec, il est né dans la région de Madrid. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas se faire retourner le cerveau pour repartir titulaire au Real de Madrid, ce qui n'est pas impossible, avec un Carvajal qui est sur la fin. J'avais un peu peur. Je suis soulagé. 2029, on a un top 3 mondial tous les jours. Magnifique. Et c'est pour ça qu'à la fin, je poserai cette question. Mais d'abord, on va finir le tour de table et après, je poserai cette question. Et on va écouter M. Ryan Savreux. Fakimi, t'as pensé, le timing, il est bon? Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle? T'es content par quoi ça dans ta tête actuellement? Je suis très content des deux latéraux. C'est une bonne décision de l'avoir fait prolonger. Après, offensivement, il apporte. Mais pour moi, défensivement, c'est pas le Diaky top 3. C'est peut-être un bon latéral, mais offensif, quoi. Après, moi, je trouve, personnellement, je trouve qu'il a progressé Hakimi défensivement. Ah ouais, il y a du progrès. Ah ouais. Non, mais quand Hakim parle de top 3, Tous les jours, top. Ça, c'est même pas. C'est tous les jours. Je veux rien Non, mais savoir. Hakimi, il va sinon, pas je suis changer pas d'avis, sûr que tu je vois. le mette dans le top 3 même. Bah, déjà, si vous pouvez me citer chacun à la fin d'avoir répondu, on essaiera de faire un top 3 des latéraux. Voilà, on Et en essaiera. plus de ça, une chose qu'il faut se poser, c'est juste après, je laisserai Ryan terminer. C'est tout dépend où vous mettez le curseur et tout dépend dans quel système de jeu vous évoluez. Parce qu'un système de jeu qui est tourné vers l'avant, qui ne nécessite pas forcément d'avoir des latéraux qui défendent bien. C'est pour ça que Ça j'ai n'a dit pas que j'étais réellement d'accord avec toi d'importance. au début. Ah ouais. Ok, d'abord, on va écouter Là, les on autres. laisse finir Ryan. Non, mais j'ai dit que j'étais d'accord avec toi au début. Top 3 offensivement, vu le système de jeu, Mais pas de manière générale. mais pas de manière générale. Non. Ok, du coup, Bama, comme je vois que tu as la parole, t'as pensé, Hakimi? Non, bah pour moi, ouais, satisfait aussi. Je trouve même que là, c'est ce qui est bien au niveau du club, c'est que politiquement, entre guillemets, c'est un message qui est envoyé. Comme Hakim il a dit, c'est un top 3 à droite, bim, on le sécurise. Les autres, ne venez pas le chercher, c'est mort. On n'a rien pour vous, on le garde, on le bloque. Ciao, on discute même pas avec vous, on ne fait pas les négociations, ça y est, c'est fermé parce que C'est vrai. on se dirige 2029, un lui peu aussi? vers la fin. Ouais, tous 2029, tous. Tous 2029, je pense. Ouais. Ouais, Ok. À part Enrique qui est 2025. Ouais, c'est un message tous, fort mais, envoyé aux autres concurrents qui auraient voulu se lancer dans les négociations en mode là, c'est mort. Ciao. En plus, plusieurs fois, on lui a donné le brassard et tout. Donc, ouais, non, c'est sécurisé, c'est bien sûr et en dehors du terrain, tu vois. Merci, Mam. C'est pour ça qu'on va écouter Stéphane maintenant. Alors, Hakimi. Bah, moi, le truc, c'est moi, je suis content, les gars, parce qu'on est passé de Meunier à je sais plus qui, à Florenzi. Faut respecter quand même. Oh, la Faut balle respecter perdue. quand même. Oh la Non, balle non, perdue. non. Christophe Faut pas Jallet, déconner, ça. Christophe Jallet. Non, là, opposition, non, faut respecter Non, Meunier, non, les gars. vas-y, dis pas qu'on a eu meilleur Non, il n'y a que pas de Hakimi. problème, il était tout le temps lycée, mais il faut respecter Meunier, il était très très bon, les gars. Je vous jure, il Ouais, était ça très doit très être bon. ça quand il est parti à 19 ans, mais bref, c'est pas grave ça. Du coup, non, franchement, moi je suis content. Là, au moment où je savais qu'il allait rester, les gars, c'est quand le PSG, ils ont fait un truc au Maroc pour lui. Et là, L'académie, c'était là. sûr. Ouais, Là, c'était l'académie. sûr et Ouais. certain, c'était bouclé. Ouais. Non, PSG, ils sont trop forts. Ils l'ont pris par les sentiments directement. Eh, Ils l'ont acheté comme ça. ils ont fait avec Neymar, directement, ouais. Brésil, ouais. Ah ouais. Non, en vrai, de vrai, moi je suis heureux, ouais. Je suis Ok, heureux. merci, merci. Donc, je vois que
que Malchi a envie de s'exprimer. T'écoutes, Malchi? Bah, moi, clairement, comme Hakimi l'a dit juste avant, j'avais une petite attention aussi concernant Hakimi. Dans le sens où je me suis dit, moi, je vais Mbappé, Carvajal sur la fin, Lucas Vasquez qui voilà, qui est pas le latéral. Donc, je me suis dit peut-être qu'il va nous la faire à l'envers. Et le fait Ouais. d'avoir fait cette prolongation, bah, ça nous montre que le coach tient à lui directement et que nous aussi, en tant que supporters, on peut se fier à lui. Parce qu'on est quand même petit point d'interrogation. Est-ce qu'on peut se fier à lui? Est-ce qu'il va pas nous la faire à l'envers un jour ou l'autre? Et le fait qu'il Mais prolonge c'est là jusqu'en où ça devient 2029. intéressant. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où je vais poser la question. Mais je vois ta question. Prolongation Est-ce pour que ensuite augmenter les enchères pour pour la vous, vente. non, est-ce que pour vous, il a fait ça avec. En gros, est-ce que pour vous, si le Real Madrid l'approche, Académie PSG, est-ce que pour vous, est-ce que Hakimi aurait refusé le Real de Madrid pour rester au PSG? Sachant Et vu, qu'Mbappé, il n'est plus là. et vu Hakim, j'ai vu qu'il avait de la force. Je veux t'entendre au sujet de cette question. Est-ce que tu penses qu'Hakim a prolongé, que Hakimi a prolongé avec cœur? Bah non, mais après, enfin, encore une fois, les frères, on n'est pas dans un monde bisounours. Et là, c'est la conjonction économique, elle fait que faut un chat, un chat. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, que le jaloux du Paris Saint-Germain le veuille ou ne le veuille pas, il y a une chose sur laquelle personne ne peut s'asseoir à la table du Paris Saint-Germain, hors Manchester City éventuellement, c'est sur l'aspect financier. Aussi grand soit-il ce club, il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, quand il part du Paris Saint-Germain, il fait des sacrifices financiers assez conséquents parce qu'on lui vend souvent le projet madrilène et on lui vend également l'histoire du club qui fait que derrière, il s'assoit sur un peu d'oseille. Au Paris Saint-Germain, l'oseille qu'Hakimi va prendre, il ne l'aurait pas pris à Madrid. C'est aussi simple que ça. Il ne l'aurait pas pris à Madrid. Oui, mais du coup, qui serait parti au Real, sachant qu'on, comme tu as dit, il y a la Jamais de la vie. Ok, je Non. respecte. Pour toi, Mams, Ouais, non, bah après, moi, j'ai envie de te dire, franchement, en tant que Parisien, faut pas qu'on se voile la face, hein. Les joueurs, si on leur donne le même salaire à Paris qu'à Madrid, le choix, il sera vite fait, tu vois. Donc, non, en vrai, en gros, est-ce qu'il aurait, comme Kylian, il aurait choisi un choix si, ou est-ce qu'il aurait dit non, je suis bien à Paris, j'ai des choses à régler, j'ai des trucs à finir, je reste au club. Moi, c'est pas une question. Je vous pose la question, j'incrimine pas Hakimi du sens, il est resté que pour l'argent. C'est pas ça que je vous dis. ouais, non, j'ai Je vous capté, non, dis, non, ouais. est-ce s'il aurait une Est-ce qu'il y a une... opportunité de retourner au Real, sachant que le Real, ils se sont penchés sur les Arnold, etc. Là, on sait que Trent Alexander-Arnold l'a signé. Est-ce que si le Real aurait fait d'Hakimi un choix numéro 1, est-ce qu'il serait retourné? Parce que le Real, on sait très bien, dès que tu pars de là-bas, c'est très dur de revenir. Je crois qu'il n'y a aucun joueur qui l'a fait. Ouais, enfin, non, pour moi, À part enfin, oui, Carvaral, il serait retourné. à Ouais, part Carvaral, je crois qu'il n'y a aucun joueur qui l'a fait. Au ouais, Real, normalement, quand tu pars, c'est jusqu'au bout, c'est fini. Justement, pour moi, c'est là où je me dis que le Real, peut-être, je sais même pas si officiellement ils l'ont contacté. J'ai jamais entendu d'offre du Real, de trucs ou quoi, tu Moi, vois. là, ma question, elle n'est même pas de Tu dire vois. que Hakimi il est Ouais, resté que non, pour l'argent. Je m'en pour fous moi, de ça. il serait allé s'il l'avait contacté sérieusement, mais C'est ça que pour je moi, vous le demande. Real ne l'a pas contacté sérieusement, donc en vrai, il n'y a pas de, il y a pas de, Il y a peu de pas réel. de drame, quoi. Il n'était pas Stéphane, gratuit toi, t'as aussi. pensé, Stéphane, toi, t'as pensé si le Real, ils seront venus le chercher, est-ce qu'ils l'ont accepté? Ils n'ont pas d'argent. C'est ça le problème. Mais c'est La ça. vérité. Ils n'ont pas Rentre dans un d'argent. Moi, style, je les gars. parle. Je rentre dans un style, Non, jouer c'est le pas un jeu. joueur libre. C'est pas un joueur libre. Ils n'ont pas d'argent. Là, ils visent que les joueurs libres. C'est toujours pareil, hein. Le Barcelone, c'est pareil. C'est des L'autre, joueurs, là, le latéral droit de Liverpool, il va atterrir là-bas, les gars. Ça risque que des fins de Trent contrat. Alexander-Arnold, il se bat là-bas, on le sait. Oui, donc Mais c'était c'est soit pas lui, soit ça ma Hakimi. question, Mais mais c'est Hakimi, pas il grave. est trop cher. Je vais finir mon table, c'est pas grave. Ryan, t'as pensé? Pour moi, Madrid, il aurait appelé, là. Il serait allé ou il aurait dit je reste à Paris? le Real aurait mis le même salaire que Paris, il serait allé au Real courant. Moi, je, Bah, vas-y, Maxi, réponds. moi, je comprends ce que Mala tu dis et pour moi, il serait reparti au Real directement. Merci. Formé Moi, au je vous parle Real pas de et tout, salaire. les Moi, sentiments, je vous parle. etc. Pas Bah de oui. contractuel, là, on parle juste de l'émotion, là. Là, Bah moi, je oui. pense que sa tête, elle est à Madrid. Moi, Ah Hakim, bon. crois-moi, que si le Real, il aurait proposé, allez, un petit, allez. Hakim, il prend combien au PSG, là? 11. On va dire, il a 11. Mais au Real, pour 6, il part. Abuse pas non plus. Ouais. Que ça- Eh, on cou- Eh, les gars, Toi, tu vois, Madrid, Méni, c'est. comment il a fait? Mais les gars, mais Hakim, mais les gars, vous vous rendez compte, Madrid, c'est chez lui, les gars. Ah ouais, mais même, frère. 6 Pourquoi millions d'euros. ils n'ont pas rappelé quand il était à l'Inter, quand il était à Dortmund? Pourquoi ils n'ont pas rappelé? Mais juste, en fait, t'as pas compris, moi, pour moi, Oh, j'ai Hakimi, compris ton délire. Ouais, j'ai compris. moi, Hakimi, tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est pour espérer un jour retourner au Real. Et c'est sa maison. Et les gars, faut comprendre. Là, je vous parle pas d'oseille. Je vous Il parle pas était formé d'oseille. là-bas, c'est un mec Je de vous parle pas Madrid. d'oseille. Je vous parle pas de. je vous Ouais, mais parle c'est pas quoi de tout ça, ce moi. qu'il a fait alors? C'est quoi tout ce Hein? qu'il a fait? Quand tu dis tout ce qu'il a fait, mais c'est quoi le tout ce qu'il a Bah, fait? le joueur qu'il est aujourd'hui, Ouais. tu vois,
Il le doit à personne, hein, à part lui-même. Hein. Il est parti jeune du Real. Mais c'est ça, Ah, en il est fait, parti. j'essaie de vous faire Sous comprendre. Zidane. Sous Zidane. Mais c'est comprendre Hakim. Oui, mais sous Zidane, lui, il avait quel âge, Hakimi, à l'époque? Non, mais 22. il n'y a pas de Il a débat. fait très peu de matchs aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Hakim, toi, par exemple, tous ceux du groupe, demain, vous êtes au Real, vous partez assez. Bah, moi, je pense que hein, dans votre tête, dans un premier temps, vous vous dites, je vais me forger et en espérant qu'un jour. Parce que les gars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, le premier, on parle du Real de Madrid, les gars. Ça veut dire que, les gars, lui, en gros, c'est un Madrilène. On ne parle pas d'un mec qui a grandi en Hollande et qui dit, ouais, plus tard, je vais jouer au Real. Ça, Ouais, c'est mais moi, différent. j'ai du mal avec ces générations-là. Nous, on est peut-être un peu trop mélancoliques. Je suis un mec qui regardait les footballs des années 90 et on a tous connu 2-3 joueurs comme ça, les Girard, les Totti, qui étaient attachés Ouais, les à un fidèles au club club. et qui Ouais. auraient été capables de faire des sacrifices financiers colossaux. Mais aujourd'hui, c'est le monde du capitalisme, mon frérot. Et même si c'est un mec de Madrid, tu es en train de me dire qu'à 6 millions, il signe à Madrid, aussi grand soit-il le club. Je suis intimement persuadé que de 6, à salaire égal, je rejoins tout à fait Ryan. À salaire égal, il y a de toute façon, quel kéké va pas choisir le Real de Madrid si tu as une opportunité de ta vie. Mais là, toi, tu étais en train de me dire tout à l'heure, Hakimi, il prend 11, le Real il lui propose 6, il va à Madrid. Jamais de la vie. On peut Jamais même de pas la vie. penser, je pense. Bah, le seul kéké qui choisit le Paris Saint-Germain, c'est un vrai supporter. Quoi. Celui qui aime Ouais, Paris. Quoi. ouais, effectivement, ouais. C'est ouais. Ok, j'accepte. Ok, j'entends. Bah, c'est pour ça que là, on va pas tarder parce que le temps passe très très vite. Hein, Ouais, c'est clair, c'est clair. il est déjà minuit. Donc, on va faire très très rapide. Match, les gars, Vitinha, très rapidement. Pour moi, là, je sais pas, toi, tu as dit non. Vitinha, Vitinha, franchement, il fallait prolonger. Là, sa marge de progression, elle est incroyable. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle qu'il ait prolongé. Et moi, je suis content, je suis satisfait. ok. Et voilà, let's go. Terminé. Stéphane, Oh, moi, je suis content, les gars. Moi, j'attends encore plus, mais je suis content. ok, on aura le temps de débriefer plus tard pour le plus ou pas plus. Ça, Ryan, Vitinha, Machado. Très clairement, il est arrivé dans l'ombre de Marco Verratti. Et depuis que Marco Verratti est parti, c'est le maître au milieu de terrain. Ouais, il s'est émancipé. Ouais. Ok. Machado. Victor Machado Ferreira, très content. Ouais. Pareil, c'est un message envoyé aussi, parce que lui, pour le coup, je vois bien des City, tu vois, surtout Guardiola avec sa mentalité, essayer de le choper, Real Madrid, pareil, tout ça. Donc, pareil, le message envoyé, il est clair, net, et circulez, il n'y a rien pour vous, on le garde dans le bloc, il est chez nous, il est à nous. Et puis voilà, Ok. Victor Machado Ferreira. Hakim. Ah non, mais après, Victor Machado, voilà, être au parc tous les matchs, je peux vous dire que voilà, c'est le chouchou, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est celui qui commence vraiment à monter dans le cœur des supporters. Alors, il y a les titis qui sont à part, comme Zahir Emery, etc., parce que c'est des titis, mais celui qui a réussi à gagner très rapidement le cœur des supporters, et les supporters ont pleinement conscience qu'il a une grosse marge de progression. Et aujourd'hui, je te dis, en étant à chaque fois au parc, le nom qui vient systématique de la part de tous les supporters, c'est Vitinha. Donc, c'est une excellente nouvelle. Un gros message à l'Europe. On le bloque. Si vous voulez, il faudra lâcher une Kita. Et en plus, la progression, elle est stratosphérique, donc magnifique. Ouais. Ok, on est tous une. Et en plus, on va accélérer. depuis un moment, on n'en avait pas eu de bon. Hein. Depuis Thiago Motta, Midi, Verratti. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai. On avait du mal à en trouver. Ouais. Ok, c'est parfait. C'est pour ça qu'on va passer au suivant. J'ai pas envie de diminuer l'ambiance. Zagué, yo. Ryan Fabreux, comment? Attendez ce que t'as dit. Là, les gars, pas de moquerie. Zagué, c'est un Parisien, les gars, c'est un Titi. Ah, Zagué. Pour moi, c'est une prolongation qui doit être prêtée. Pour moi, c'est des jeunes Titi parisiens qui sont encore trop jeunes, trop frêles pour l'équipe et qui doivent évoluer encore en Ligue 2 et progresser. Mais pour toi, la prolongation, c'est une bonne nouvelle ou pas? Je suis mis. Ok. Stéphane, Zagué? Pour moi, il n'a pas le niveau du PSG, les gars. Honnêtement, le gars, là, j'ai vu jouer contre. Attends, ils ont joué contre qui récemment, là? Des mecs de Ligue 2 ou 3 Espali ou Le Mans? Le Mans. Et les gars, c'était dur. Donc, pas une bonne nouvelle. Ils n'auraient pas dû prolonger. Moi, ils ont prolongé pour essayer de le vendre un peu plus cher. Même Espali, vu qu'il est venu de son côté. Vu qu'il a un long contrat, c'est juste pour le vendre un peu plus cher. S'il prend 10 millions sur lui, c'est magnifique pour le club. Mais les gars, pour Mams, Zagué? Pour moi, la prolongation n'était pas nécessaire. Hein. Il aurait fait combien d'années de contrat, les gars? Bonne question.
De 27 ou de 29, je crois, un truc comme ça. Ton micro Malfi, on t'entend pas. Mais Mams, vas-y, fini, Zagué. Non, non, ouais, pour moi, il n'y avait pas d'urgence. Voilà, limite, j'aurais attendu la fin de cette saison pour voir. Mais une prolongation pour lui, j'avoue ne pas avoir capté. Franchement, je n'ai pas capté. Il n'y avait pas d'urgence, vraiment. Ok, Hakim. Bah après, ouais, attends. C'est compliqué dans le sens où. Moi, je pense que je suis plutôt d'avis à dire effectivement qu'il a été prolongé par un gain financier. Je pense que ça reste un international français, qu'on le veuille ou non. Des fois, les internationaux français, ils sont peut-être un peu, même quand ils sont pas très bons, juste parce que c'est des internationaux français, ils ont une certaine valeur marchande. Et je pense que ça va être un club moyen de Bundesliga qui va le récupérer. On va le prêter pendant une première saison avec son d'achat et on va récupérer entre 8 et 12 millions dessus et on aura fait une bonne affaire. Je pense que c'est plus dans cette optique-là parce que si on se base sur le niveau qu'il a affiché, le peu de fois où il a joué, bah, ça peut pas être, hélas, à hauteur des ambitions du Paris Saint-Germain des prochaines années. Voilà. Là, il peut aller à Ok, Francfort, là où on envoie tous nos déchets. Ouais, des délire comme ça, voilà. Ouais. ok, du coup, il y a Mbaye aussi, mais bon, je pense que c'est la même chose. Je pense que si on parle de Mbaye, je pense que c'est la même chose. Ouais, Ouais. c'est le temps, Mbaye, c'est pas la même chose entre Mbaye Non, pour moi, et Crédit. Ouais, c'est pas la même chose du tout. c'est pas le. Mbaye, du sens, on l'a pas trop vu cette année, les gars. Donc, Ouais, je normal, il est Ouais, mais au blessé. début de saison, je pense qu'ils ont fait ça aussi pour envoyer un petit message aussi, comme d'habitude, au centre de formation, pour montrer que voilà, il y a des opportunités de passer de l'académie au monde professionnel avec le PSG. Ah, la meilleure Pareil, option, c'est Mayoulou. Mayoulou, franchement, moi, je le trouve, le peu de temps de jeu qu'il a, je sais pas ce que vous en pensez, plus le football, ce joueur. Hein. Ouais. c'est encore Plus le léger quand football. les je l'ai titulaires, vu, c'est encore léger. je l'ai vu jouer 2-3 fois en 17 places à l'ancienne. Ouais. Et ouais, c'était pas mal. Ouais. Non, Ah, mais moi, moi, je pour trouve. moi, il est J'ai vu 2-3 mieux fois. en super sub. Quand les titulaires, c'est compliqué. Après, il a quel âge? Ouais, Il a 17 ou c'est un, Non, 18? c'est un non, mais c'est même pas là. 2006. Après, c'est que le problème, quand les titulaires, c'est souvent en Coupe de France et il est avec Ruiz ou Lee. Donc, c'est compliqué. Ah, moi, Pardon, moi je l'ai je me vu dis quand titulaire même, à Strasbourg. il a un toucher de balle. Moi je l'ai vu titulaire contre Strasbourg. J'étais au parc. J'avoue, c'était quelque chose, hein. Non, il a un toucher de balle, c'est quelque chose. Non, moi, j'aime Non, mais, beaucoup. Hein. non, mais du sens où je pense que lui, il serait mieux si, t'as vu, tu le mets avec Joao Neves, même Warren, il va aller. Mais le problème, Ouais, c'est quand il joue titulaire, quand c'est en Coupe de France, et il il met n'est Lee pas et Ruiz. dans les Donc, c'est meilleures compliqué. conditions pour. Ouais. Ouais. Vous Après, il voyez ce que casse je veux tous un dire? peu les conditions pour exploiter son potentiel. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. Vous Ouais, je voyez ce suis que je Faut veux d'accord pas dire? avec. sous-estimer. Faut pas sous-estimer son Je potentiel n'estime parce pas. que, au même titre que Zahir Emery, bon, Zahir Emery, on l'a blâmé parce que voilà, rapidement, etc. Mayoulou, s'il est bien protégé médiatiquement, s'il est bien entouré du terrain et que ça taffe un peu autour de lui, attention, faut pas négliger. Hein. Ah, je te Par dis, contre, Hakim, c'est le travail. je l'ai Hein. vu il y a 2 Si ans. Je ça l'ai vu il y a travaille 2 pas, ans, 17 places, c'était pas mal. Hein. Ah, c'est le travail ça qui peut paye. Il y a aller vite. 2 Hein. ans, je l'ai vu. Ouais, c'est le Déjà, travail. il y a 2 ans, quand il était surclassé, déjà, je voyais, déjà, je dis, oh, je faisais le tour des terrains et tout à l'époque. Hein. Et je l'ai vu que je dis, oh, pied droit, pied gauche, surclassé en plus. Ok. Et il venait aussi chez nous à Marville, à La Courneuve, là, faire avec son père, là. S'entraîner, tout ça, avec son petit frère et tout. Vraiment, bon petit. On va voir ce que ça va donner. Ok. Bah, du coup, les gars, on a passé la barre des minuit. On va finir sur le dernier sujet, rapidement. Bon, ma question va être un peu bizarre parce qu'en soi, il n'y a eu qu'une seule recrue. Mais que pensez-vous du mercato hivernal du Paris Saint-Germain? C'est un sujet que voulait aborder Mams. Donc, c'est pour ça qu'on va écouter la pensée de Mams. Que penses-tu Du de Paris notre Saint-Germain mercato? ou hivernal en général? Que du Paris Saint-Germain. Juste du PSG. Ouais, du PSG. Que du PSG, Mams? Ok. Ouais, bah À ouais, part, à franchement, part si vous êtes tous bien partis, Mercato. Arrivé au départ. Après, moi, je suis les parisien. deux. Donc, ouais, non. Que du. Non. Arrivée et départ. Vas-y. Ok. Bams. Vous pouvez parler de Colo, de. Ouais, peut-être. Allez-y. Donc, Non, Bams, qu'est-ce que tu en penses des arrivées et des départs, des prêts? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu aurais préféré une vente stage de certains joueurs? Vous faites tous votre tour de table. Et ensuite, on finira par. non, bah pour moi, je J'aurais une dernière suis. question après. J'aurais une Ouais, dernière question surprise. moi je Mais on finit. suis, moi je suis satisfait. Hein. On a vendu enfin des vendus. On s'est débarrassé d'indésirables comme Colomani et Skriniar, tu vois. Solaire aussi, Euh, Solaire. ouais, Solaire. Ouais, non, mais ça, Solaire, c'était avant déjà. C'était, tu vois, c'était début de saison. Mais Asensio, là. sur les Vernal, franchement, on s'est débarrassé de Colomani et Skriniar. On a pris Kvara. Je trouve que ça va. Hein, tu vois, il y avait pas 50 joueurs à recruter. Et surtout, je vois pas une grosse opportunité qu'on a ratée là sur le marché hivernal, tu vois. Encore si tu remontes à cet été, là je peux te sortir des noms, mais là sur le mercato de janvier, je vois pas quelle opportunité implacable on a raté. Donc
En soi, ça va. Tu vois, Donc, c'est pas... satisfait. Ouais. Ok. Il y a ceux que tu aurais préféré voir encore partir ou Ouais, arriver. Sun, c'est limite un fantasme que j'ai depuis des années, mais malheureusement, lui, il y a quelque chose, il faudra qu'on nous explique à la fin de sa carrière qu'est-ce qui tourne, tu vois. Donc, parce que personne ne le recrute, ce gars-là, mais bon, Il est pas bankable, c'est tout, il est juste pas bankable. c'est Ah ouais, tu incroyable. penses? Je suis dépassé. Je suis dépassé Donc, par ce gars. merci, Mams. Du coup, Ryan, t'as pensé? Qu'est-ce que t'en penses au Le départ, des mercato arrivées? hivernal, c'est compliqué de recruter des joueurs, donc on a fait une bonne pioche en recrutant Gvara, qui voulait déjà venir l'été dernier et qui voulait déjà venir au club et qui a tout fait à Naples pour venir au Paris Saint-Germain. Après, dans les ventes, je suis moyennement satisfait. Hein. Moi, les prêts, ça me va pas. Hein. Kolo Muani, ça devait être une vente sèche. Skriniar, ça devait être... Eh ouais, les gars. Ouais, Ryan, excuse-moi. et une Ouais, mais petite Ryan, tu question, penses qu'on aurait Ryan. pu le Est-ce que vendre? dans son prêt, là, Ryan, une petite question, parce que je suis pas sûr de. Dans son prêt, en plus, on prend pas une partie de. On prend pas une quoi? On 100%. Du salaire prend en une charge. partie du salaire en charge, je 100%. crois. On prend une partie du salaire, ouais. Bah ouais. Non, pas une partie. Colomani, c'est 100%, soi-disant. Ouais, la mais vue. c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Je suis d'accord avec lui, c'est pas normal. Ouais, mais En attention. gros, l'agent qu'il a à la Juve, il joue à lui, là. Mais non, mais Colo, c'est la Juve qui Là, paye, ça hein, me fait les gars. rigoler parce qu'il Non, a non, fait c'est la un Juve qui ça y est, paye. 3 matchs, Mais les 4 gars, c'est la buts. Juve qui le paye aussi. C'est la Hein. Juve qui paye son salaire entier. Ok. Si c'est ça, Ouais, déjà, ouais. ok. Bah, Ouais, mais attention, les gars, faut pas oublier l'image que là, maintenant, il a marqué et tout, mais l'image qu'il avait il y a un mois. Il y a un mois, il avait l'image d'un mec qui a 2 pieds gauche, etc., mais, qui savait pas faire un contrôle, mais etc. moi, C'était pour, mérité, Mams. C'était Les mérité, gars, Mams. c'est. mais pour moi, c'est C'est magnifique mérité. qu'il continue à Moi, marquer. je veux rien Les gars, il faut savoir. qu'ils pètent les buts là-bas, les gars, comme ça, Mais c'est ça, on les exactement. vend. Ouais, parce que Ah, pour moi, on peut ah pas ouais. dire on est insatisfait d'avoir prêté Colo et de ne pas l'avoir vendu. Il y a un mois, personne voulait l'acheter, personne voulait mettre 50 millions sur lui, les gars. Faut qu'on se dise la vérité. Il avait l'image d'un mec qui a 2 pieds gauche, qui savait pas faire un contrôle, qui faisait des contrôles avec des Timberland. Les gars, faut resituer les choses dans leur contexte. Les gars, Déjà de l'avoir acheté à Francfort, c'est la plus grosse connerie qu'on ait faite. moi, j'ai même envie de vous dire, Ah, même bah le oui. fait qu'on lui demande en prêt, c'est exceptionnel, les gars, C'est parce que exceptionnel. vraiment, son Ouais, image, c'est très bien. et là, c'est même pas, je dis pas ça pour se moquer de lui, mais on a vraiment terni son image, on a vraiment sali son image. Hein. C'est que quelqu'un s'intéresse à lui, et en plus, un club comme la Juventus, c'est extraordinaire. Là, en plus, il enchaîne les bonnes performances, c'est même 5 un buts en bon 3 signe matchs. pour le Paris Saint-Germain. Donc, tant mieux, le mec, il est en train de ressusciter. Tant mieux pour tout le monde en vrai qui performe comme ça, à la fin du. Là, il n'y a personne qui voulait acheter en janvier, mais je pense pas que s'il continue comme ça, en juin, il y aura, je pense qu'il y aura 3-4 clubs qui vont s'intéresser. Là, on Il y a, pourra il y a Ryan, la, tu directement voulais le dire vendre. quoi, Ryan? il y a la En Juve. fait, Ryan. Désolé, on t'a coupé, vas-y, tu Oui, voulais dire quoi? pardon. Non, je disais, c'est la plus grosse bêtise qu'on ait fait de l'acheter à Francfort. Et là, ce qui est bien, c'est que là, il est très intéressé. Ils veulent même déjà l'acheter. Bah, achetez-le vite, quoi. Mais les gars, il y a quelque chose qui me dit un peu, et je le trouve un peu dur, c'est que certes, il y a Colo, il y a Skriniar, mais j'ai remarqué que dans le club, on parle jamais d'Asensio. C'est une Les gars, dinguerie. Moi, Moi. j'ai dit, moi, Parlez-moi de lui. Hein? Asensio, moi, j'ai. Ça me- Moi, les gars, moi, Oh lui, c'est non, une grosse feinte, lui. non, mais moi en fait, c'est même pas contre vous, mais j'ai vraiment l'impression en général, que ce soit nous ou ailleurs, Asensio, il passe tout le temps entre les mailles du filet. J'ai Mais l'impression du que ce filet. mec-là, il a jamais Asensio, joué au PSG. quand tu Je pense dis que qu'il dans passe les entre les ventes, mailles du filet, qu'est-ce que tu veux dire par là? En mauvais sens du terme ou dans le bon sens du terme quand tu dis il passe entre les mailles du filet? Moi, Il est je J'ai pense intelligent. l'impression mauvais sens. qu'Asensio, c'est un joueur qu'on a parlé de lui quand il a été bon, mais quand il. Eh, les gars, on parle quand même d'Asensio, d'un mec qui a déjà gagné, d'un mec qui était censé Attends, d'arriver avec un certain statut. il y a eu Non, mais, pas de frag. Frérot, non, mais moi, je suis pas fan. J'ai Voilà. jamais été fan du joueur, même à l'époque Ah, quand il ok, était au parce Real. que c'est. Non, mais quand tu me dis Mais il arrive avec un statut. Quand il est à Madrid, les seules choses que tu retiens, Putain, c'est les ultra 3-4 faible. Hein. c'est les 3-4 pépitas qu'il a mis avec la belle gauche quand il était à Madrid parce qu'il osait tenter de 20-30 mètres, il te mettait des petites de temps en temps. Il J'entends, a, Hakim. il a, Mais à un non, mais moment donné, il faut se rendre compte que il a eu un Asensio nous a prime fait de une combien de temps? fessée. Il Il a nous eu a un fait une prime de fessée. combien de temps? Non, mais tu me dis, il arrive avec un statut, il arrive avec Sur quel une saison statut, voilà. complète, ça c'est jamais Il été arrive bon. avec quel statut? Il arrive Non. avec rien du Donc tout, pour frérot. toi, Asensio, il arrive au PSG, c'est un mec qui n'allait pas jouer. Tu savais que ça allait se passer comme ça. Frérot, moi, quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est mon avis, après vous me donnerez le vôtre et peut-être vous allez être contre moi. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est pas parce que tu viens du Real de Madrid. Si au Real de Madrid, tu as eu un prime qui a duré 6 mois, et encore, je suis gentil parce que moi, j'ai pas eu. Si au Real de Madrid, tu as un prime qui a duré 6 mois, tu arrives au Paris Saint-Germain, quoi, tu es titulaire indiscutable, on tire les ponts. Moi, pour moi, quand il arrive au Paris Saint-Germain, vraiment, pour de vrai, pour moi, il rentrait dans une optique où il était dans une rotation et où il devait faire ses Ouais. preuves. Où il devait faire ses preuves. C'était Bah pas non, un sinon, titulaire il est indiscutable. pas parti, là. C'était pas un titulaire indiscutable. Hein. Ouais, Très mais très sinon, loin de là. Hein. il serait pas parti. J'ai pas compris. Bah, si pour lui, c'est un genre de rotation, bah là, il n'aurait pas demandé à être Tu traité sais ce que pour tu vas avoir faire soi-disant du temps de Tu sais jeu. ce que tu vas faire quand tu raccroches? Tu tapes salaire Asensio Real de Madrid. S'il te plaît, tape salaire Asensio Real de Ouais, non, Madrid. on lui a doublé, on lui a doublé. Frérot, il a pris 2,8 fois
fois Et son on lui a salaire. doublé, on lui a doublé de fou. Non, 3 fois, 2,8 fois son On salaire, l'a frérot. Bah, on l'a du Le coup, mis je mec, te il trop pose. jouait pas. Il Mais jouait du pas coup, à je te pose. Madrid. Ouais, mais du coup, je te pose la question, est-ce que c'est normal d'avoir fait ça déjà? Pour un joueur qui est tout le temps blessé. Mais le Paris Saint-Germain, on fait tout le temps ça. Arrête un petit peu, frère. Ça fait. On aime bien prendre les joueurs gratuits du Real de Ah, les Madrid. sentiments, etc. Non, mais après, me dis pas, s'il vous plaît, les gars, vous pensez qu'Asensio, c'était un joueur, genre, quand il a dit, il arrive avec un statut, il arrive au PSG avec un statut, Asensio. Non, mais Non, mais moi, j'ai le truc, compris, c'est quoi? C'est ce que, que en Malin fait, voulait. Mais Asensio, il est arrivé chez nous, les gars, parce Non, que mais d'une, les gars, le Real, il connaissait bien qu'il était blessé. Donc, on l'a laissé partir, ouais. Ils l'ont laissé partir, son contrat était terminé. Nous, on a encore un joueur blessé. Comme blessé, la même chose. Les deux, c'est pareil. Les deux sont chez nous blessés. Et C'est Malky, tu fini. voulais dire quoi? je comprends, Malin, quand tu parles de statut. J'ai déjà parlé, toi et moi, déjà, par rapport à ça. Mais pour moi, c'est tout pas de reste. Donc, je suis d'accord avec Hakim. En Jamais gros, il a- quelqu'un de. en gros, il est arrivé comme Ressé, quoi. Comme Ressé. Ah, c'est juste qu'il a LNLDC, que voilà, quoi. Ouais, Sinon, limite, hein. Asensio, c'est pas. Non, mais Hakim, tu te rappelles de Ressé, Real Madrid, là. Pareil, en gros. Sans plus. Bah ouais, sans plus. Allô? frérot. Mais je te parle Ouais. sérieusement, si tu me demandes mon avis, je Excellent. te réponds oui pour de vrai. Sans je te plus, moi, je suis d'accord avec Hakim. À Ok. 10h45, Bon, en tout cas, moi, c'est pour bon, ma comme ça, on pensée, y va. et après, je finirai par une dernière question. Vas-y. Tu te l'avais tout. Là, t'es à Moi, gauche, t'es chez je moi. rejoins Ryan. J'en ai un peu marre Ok. des prêts. Tu te prépares Franchement, à prêter Colo. 10h45, faut que tu sois chez moi. Skriniar, je sais même pas si c'est une vente. On a prêté Asensio. On a prêté Moukele. On a prêté. On prête Solaire. On a Je peux te prêté. poser une question? Hein? Je peux te poser une question? Bah, pose-moi une question, vas-y. Vas-y, je te pose la question. Certes, on a prêté les joueurs, Ouais. mais qui acheter avec leur putain de salaire? Regarde, là, on a réussi à faire Xavi Simon. Non, je t'écoute. Bon, Xavi Simon, lui, c'est rien, il n'avait pas un gros salaire, Xavi Simon, chez nous. Oui, mais d'accord, mais Un gros salaire. Mukele, il touche 8 ou 9 millions. Pierre, il touche 10 ou 12 millions. Et Colomani, Non, 15 millions. Hier, quand tu dis le Paris Saint-Germain, c'est le joueur le mieux payé de l'effectif. Ah frère. oui, ouais. Le Tu joueur le mieux bon, payé de comment tu l'effectif, veux les il prend vendre? 16 millions d'euros brut. Pour moi, tu veux vendre Skriniar, il touche 15 ou 16 millions, cousin, ouais. wesh. Pour moi, tu veux le vendre. Tu peux pas le vendre. C'est impossible. T'es obligé de laisser à son contrat. Surtout qu'il C'est joue ça, pas, tu vois. Moi, je suis content qu'on les prête parce que les gars, si on les prête pas, ils vont rester sur le banc. Ils Comme vont rester sur le banc, ouais. Ouais, ils vont, en fait, tu ils vont prendre préfères leur place. quoi? Donc, toi, tu préfères les garder sur le prix de les prêter, même si, dans tous les cas, on peut pas les vendre parce qu'ils coûtent trop cher. Personne ne peut les acheter. Ok. Bah, en tout cas, voilà, ok. On est tous sudaniens, à peu près, c'est bien, on n'est pas d'accord, mais on fera un prochain live. On est là pour ça. Et je finis vraiment sur la dernière petite question surprise, les gars. Il y a eu un truc intéressant concernant Donnarumma. Et Donnarumma, avant, il prenait des fougues. Et je me rappelle qu'Enrique avait fait comprendre que c'était pas, entre guillemets, Donnarumma le problème, c'est le fait qu'on marque pas de but. Et là, en fait, je me rends compte que depuis, qu'il n'y a que des cajots de notre côté. Et que déjà, Donnarumma a beaucoup progressé, notamment sur son jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, les gars, Luis Enrique n'avait pas raison? Parce que honnêtement, je ne vois pas, depuis qu'on met un but par match, on a l'impression que Donnarumma, c'est le gardien parfait, on n'en parle même plus limite. Donc est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur Donnarumma? Non, mais si Hakim, tu fais cette tête-là, tu sais pas qu'avant, que ce soit contre l'Atlético, etc. Mais ces matchs, on aurait mis du cash arrête Donnarumma. Parce que là, aujourd'hui, on est là et on parle même plus de Donnarumma en vrai de vrai. Ouais, on va refaire une bourre, tu vas dire, oh, je le savais, Donnarumma. Là, pour l'instant, c'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout Est-ce beau. qu'on s'est pas Là, trompé, il fait Malky, je t'écoute. c'était. Non, je vais faire mon tour de table. Est-ce qu'on s'est pas trompé, Malky, je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et je sais pas si tu as compris ma question. Ouais, j'ai compris, moi, je répondrai. Je comprends ce que tu veux dire, mais. Ouais, franchement, Donnarumma. Je suis pas fan non plus du gardien. Plus que ça. Non, c'est pas ça que je dis. Il faut juste que tu répondes à la question. Est-ce qu'on s'est trompé ou non? Mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Merci. On doit faire pour couper Ryan. T'as pensé? Pour moi, on marque des buts. C'est tout. On marque pas de buts, faut pas se leurrer. Il en prend trop. Contre des grosses équipes, c'est trop faible. Pour moi, c'est pas bon. Toi, tu vois pas un changement par rapport à ce début de saison. Pour toi, c'est le même Donnarumma. C'est juste qu'on marque. Pour moi, c'est le même Donnarumma, sauf que Dembélé, Doué, Barcola, ça C'est juste qu'on marque quoi. c'est juste qu'on marque, c'est tout. Ok, Stéphane, t'en penses quoi? Il va par moi, c'est Hakim. On va plus de buts, c'est bien. Il en encaisse aussi. Sauf que moi, je trouve, franchement, en vrai de vrai, Donnarumma, les gars, ils s'améliorent au pied. Ouais, ça c'est vrai. T'en penses quoi? Les gars, On s'est trompé, on s'est moi, pas je trompé. pense. Les deux, c'est mitigé.
Parce que là, vas-y, Non, la non, c'est bon. Ligue. On doit dire, on doit couper, c'est fini. T'as pensé? Non, pour moi, c'est le même, hein. C'est juste que, en Ouais, fait, c'est le même. les buts qu'il encaisse, ils sont moins flagrants, sa responsabilité, elle est moins flagrante. Par exemple, tu vois, quand on a perdu contre Dortmund, etc., même PSV, il encaisse moins ce genre de type de but. Mais pour moi, c'est le même. Je vois pas une amélioration là. Même s'il est Donc, fort sur sa ligne, il peut donc tirer une tête. en gros, c'est son assurance, c'est les attaquants. Il va finir par Hakim, t'as pensé? Ouais, non, moi je suis d'avis un peu collègue, hein. Il n'y a pas forcément. Son jeu au pied, c'est devenu flagrant parce qu'il est juste littéralement catastrophique. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Je le vois un peu comme C'est ça, Ederson à oui. Manchester City. Manchester City, Ederson, il servait à rien. Mais quand Manchester City marquait 18 buts par match, eh ben, on avait l'impression qu'Ederson, il était fort. Mais en fait, c'est parce que derrière, devant, ça marquait tellement qu'on oubliait un petit peu Ederson. Je le vois exactement dans cette position-là, Donnarumma. Ok. Donc, en gros, votre avis pour lui n'a pas changé, quoi. C'est dehors. Ah, on est un peu dur avec lui. Eh, je vous dis juste une chose avant de raccrocher. On disait tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, il prend des buts. Regardez sur Internet, hein, on est la troisième défense d'Europe, hein. On a pris que Ouais. 19 buts, hein. On a pris que 19 buts, on est la troisième meilleure défense d'Europe. C'est qui la Voilà, première? En championnat. Oh, ouais, championnat, bien sûr. C'est qui la première? La première, c'est l'Atlético de Madrid. Ok. Ligue des Champions, La deuxième? c'est pas pareil. La deuxième? La deuxième, de mémoire, je ne vous dis pas de bêtises, c'est l'Inter. C'est l'Atlético de Inter, Madrid, non, l'Inter je et crois. Paris Saint-Germain, égalité avec je sais plus qui, mais troisième meilleure Les défense. gars, normalement, je crois que c'est l'Inter parce qu'en Ligue des Champions, l'Inter, c'est un seul but. Non, mais je te parle en championnat, moi, là. Ouais, c'est un tout, c'est toute compétition. Hein. Non, je crois que j'ai pas regardé les stats en championnat de mémoire. Le Paris Saint-Germain, ils ont pris 18 buts ou 19 buts en championnat. Ok. En tout cas, si les frères, ce fut un plaisir. On va clôturer cette émission de Vue de Tribune. J'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine pour d'autres sujets. Bon, Ligue des Champions, j'aurais bien mis un peu de suspense. On va pas manquer de respect, c'est Brest, malheureusement pour nous. Et on se revoit bientôt. À la prochaine pour un nouveau Yes, sujet. Bye bye. Bonne soirée à vous, les frères. Ciao, Ciao. ragazzi! Bonne soirée.